Bienvenue chez nous pour cet épisode spécial début d'année 2023 où je parlerai du Bye Bye 2022. Bye Bye 2022. Comme vous l'avez sans doute remarqué, j'ai changé un peu le placement d'une des lumières que j'utilise et c'est pour voir ce que ça donne. C'est un essai. Donc, dans l'épisode 70 du podcast des Nous, qui n'a pas encore été adapté au format vidéo, j'avais parlé entre autres choses du Bye Bye 2021. Je voudrais profiter de ce mois de janvier pour revenir sur celui de 2022. Mais avant, pour que les gens qui ne l'ont pas écouté encore, puisque je ne l'ai pas adapté en vidéo pour le moment, je vais répéter mon avis sur celui de 2021 pour vous aider à appréhender ma perspective. Donc, je redis à nouveau mon avis sur le Bye Bye 2021. Le Bye Bye 2021 était bien sûr revenu à nouveau sur le thème de la pandémie, bien évidemment. Plusieurs sketchs m'ont fait rigoler. Je pense notamment à celui sur des gars fitness, celui sur le centre de vaccination, à Bye Bye les malaises, au Walking Dead, au nouvel acteur pour reprendre le rôle de James Bond, à celui sur la difficulté de s'acheter une maison ou à celui sur la construction, mais aucun ne m'ont fait m'écrouler de rire en tournant sur moi-même sur le plancher avec des sketchs dont je me rappellerai toujours, comme en 2019 avec les producteurs du lait qui se garochent par la fenêtre, le sketch des Chicken Swell sur une inondation et le fils influenceur. Mais ça reste tout de même assez marrant. Donc, c'est correct, c'est moyen. Pour ceux qui se souviennent, pour ceux qui s'en souviennent ou pas, j'ai un système de notes qui est sur 5. Je donne un 5 sur 5 à un chef-d'œuvre, un 4 sur 5 à une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 sur 5 sur une œuvre moyenne, un 3 sur 5 sur un divertissement honnête, un 2 sur 5 sur une œuvre moyenne, un 1 sur 5 sur une œuvre qui est mauvaise, et un 0 sur 5 sur une nullité absolue, telle que par exemple tout ce qui se passe en politique année après année. Donc, je donnerais au Bye Bye 2021 la note de 3 sur 5. C'était très correct. Passons maintenant au plat principal, c'est-à-dire mon avis sur le Bye Bye 2022. Je ne sais pas si c'est le fait que j'avais pas compris le gag à la fin d'Infoman, ou le manque d'énergie, ou la déception du béni que j'avais commandé, le poulet était très moyen et les frites un peu sèches, mais je n'étais pas du tout dans le mood, je n'ai pas ri une seule fois. Mais il y a quelques moments qui m'ont semblé avoir du potentiel. Le générique d'ouverture m'a semblé une bonne idée. On ne refait pas le retour de la toune sur le COVID-19 des 2 précédentes années, mais on fait revenir la même personne pour chanter, avec toujours la même énergie, mais les paroles n'étaient pas drôles. Le sketch sur le bureau de passeport et celui sur le tunnel reposaient sur des concepts amusants, mais ça ne marchait pas vraiment. Les sketchs sur les élections étaient un peu mieux, ils m'ont fait sourire un peu au moins. Bruno Blanchet est égal à lui-même dans un sketch pas mal sur l'épicerie, mais le gag n'est pas vraiment drôle, même si Bruno me fait sourire. Je suis pas assez proche de rire avec la réplique de l'oreille. Le sketch sur Justin Trudeau et Grégory Charles n'était pas vraiment drôle, mais il repose sur une idée amusante. Par contre, Normand Bratoit est excellent pour faire Grégory Charles. Le sketch qui s'est sans doute remarqué le plus est celui sur les filles de Caleb. En premier, je me suis demandé pourquoi ce sketch? Mais quand on tombe dans le politically correct pour Netflix, le concept devient intéressant. Les gags ont rarement fait mouche,
Mais le décor, les costumes, les maquillages, la photographie et la performance des acteurs sont très réussis. En gros, il y avait une bonne équipe technique, je crois, et d'excellents comédiens et quelques bonnes idées. Mais les textes ne suivaient pas vraiment. Ça manquait peut-être aussi un peu de rythme. Surtout, il manquait un moment qui faisait POW! Et l'humour est pas assez incisif. Pour ce qui est du gag que j'avais pas compris à la fin d'Infoman, après avoir googlé un peu plus tard dans la soirée lecteur Michel Charette, je sais maintenant que je ne comprenais pas la joke puisque je n'avais jamais vu Le Bonheur, cette série de télévision de TVA. Je ne connaissais même pas l'existence de cette série. Tant mieux pour Michel Charette, un acteur que j'aimais beaucoup durant mon adolescence, à l'époque où je regardais la télévision régulièrement. Et donc, je donnerais au Bye Bye 2022 la note de 2 sur 5. C'était assez moyen, mais ça aurait pu être pire. La preuve que ça pourrait être pire, ou peut-être meilleur, sait-on jamais. Je devrais peut-être essayer de faire mon sketch de revue humoristique de l'année. Je suis sûr que vous rêvez de ça. Pas moi. Je préviens, certains gags ne seront pas politically correct. Pour moi, les pires blagues sont souvent les meilleures. L'humour ne devrait pas avoir à se censurer. Il faut bien un peu de second degré dans la vie. Donc, voici ma revue de l'année. La guerre en Ukraine. Il faut bien répondre, la démocratie contre les soviétiques, ils sont pas gentils. Lever des mesures pour le COVID-19. Moins de télétravail pour tout le monde. Le party des influenceurs Ostrogo à bord d'un vol nolisé de Sunwing vers le Mexique. En ne portant pas de masque, sans distanciation, chantant et dansant dans les allées et sur les sièges avec des tests de COVID falsifiés, vodka et cigarettes électroniques. Il faut que jeunesse se passe. Ça prendrait une bonne guerre. La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Je vais arrêter de me répondre moi-même, les gens vont penser que j'ai un trouble de personnalité multiple. Parce que tu veux essayer de leur faire croire que t'es normal? La normalité n'existe pas. J'ai une émission, Mac! Je suis enfin devenu normopathe! Le convoi de la liberté et la loi des mesures d'urgence. Nous, on se bat pour les droits de l'homme. Son droit de contaminer tout le monde et aider à résoudre le plus grand fléau de l'humanité, la surpopulation. Le ralentissement économique et l'inflation. Quelle inflation? Il me semble que le pain a toujours coûté 20$ la tranche, non? Sortie de Elden Ring le 25 février, jeu vidéo très populaire. Je préfère encore jouer à la roulette russe, j'ai plus de chances de gagner. L'acteur Will Smith gifle Chris Rock sur scène à la cérémonie des Oscars après une mauvaise blague sur sa femme, Jada Pinkett Smith. Qui aime bien, châtie bien. Will Smith doit bien aimer sa femme pour châtier comme ça Chris Rock et faire un fou de lui ça de même devant la terre entière. Ou du moins, devant les crétins qui regardent les Oscars. Acquisition de Twitter par Elon Musk. Ça a dû faire un sacré paquet de tweets. Pour les tweets de Twitter. Tweet dans le sens de... Élection présidentielle française, Emmanuel Macron l'emporte, mais Marine Le Pen gagne en popularité. Bientôt, le camembert, maître du monde. Le projet de troisième lien entre Québec et Lévis fait toujours couler de l'encre avec le gouvernement qui insiste toujours sur l'importance du projet avec lequel il voudrait aller de l'avant éventuellement, bien qu'il n'aurait toujours pas entre les mains des résultats d'études. Des études? Pourquoi on aurait besoin d'études? Ça donne rien, ça. Hélène Boudreau n'a pas eu besoin de passer son diplôme pour se faire de l'argent. Elle a plus eu besoin de sa photo pour l'album des finissants avant de se faire renvoyer. Scandale à Hockey Canada. Ben oui, c'est scandaleux le nombre d'années depuis que le Canadien a gagné la Coupe Stanley. Comment? Il y a un autre scandale? Je sais-tu, moi, la dernière fois que j'ai regardé un match, les Mighty Ducks faisaient une formation de canard.
Essor des images générées par l'intelligence artificielle. Il y a du monde qui utilise ça pour faire de l'art. Ça peut être quelque chose d'amusant à voir. On peut s'en servir aussi pour illustrer son propos, comme un certain podcast que je connais. Ça sert surtout à créer des images d'horreur. La fameuse pink sauce, qui casse donc des fraises à la place. Ouais, ma joke est pas terrible. Le procès opposant Johnny Depp à son ancienne conjointe Amber Heard. Moi, j'aime ça, les potins de célébrités. C'est ça la joke de l'ironie. Élection présidentielle colombienne, Gustavo Petro déjoue les sondages et l'emporte au second tour, devenant ainsi le premier président colombien issu de la gauche. Je lâcherais bien une colombe, mais elle risque de se péter la tête dans mon appartement. Le droit à l'avortement révoqué aux États-Unis. La Cour suprême des États-Unis a invalidé le 24 juin l'arrêt Roe c. Wade, enterrant ainsi le jugement de 1973 qui protégeait le droit à l'avortement à l'échelle du pays. Les magistrats ont statué que la Constitution américaine ne garantissait pas ce droit et que sa reconnaissance, il y a presque 50 ans, était une décision erronée. Dans la foulée de cette décision, une dizaine d'États ont immédiatement restreint les interruptions de grossesse sur leur territoire et plusieurs autres s'apprêtent à le faire. Le meilleur moyen de contrôler les naissances, c'est l'abstinence. Je suis devenu un maître en la matière. Alors que plus de 50 membres du gouvernement ont remis leur démission en guise de défiance, Boris Johnson annonce finalement sa démission le 7 juillet lors d'une allocution télévisée. Ça veut-tu dire qu'il n'y aura pas de Brexit? Décès d'Élisabeth II. Ça veut-tu dire que mon argent ne vaut plus rien? Oh non, ça c'est à cause de l'inflation. Liz Truss, première ministre du Royaume-Uni, du 6 septembre au 25 octobre. Bonsoir, elle est partie! Élection législative suédoise. Ulf Kristersson, dirigeant du Parti des modérés, issu de la mouvance néo-nazie, forme un gouvernement de coalition avec les chrétiens démocrates et les libéraux, bénéficiant du soutien sans participation des démocrates de Suède. Bientôt la porno maître du monde? Quoi? Il y a d'autres choses chez les Suédoises? Élection parlementaire italienne. Giorgio Meloni, à la tête du parti post-fasciste Fratelli d'Italia, est devenu chef du gouvernement. Bientôt la nourriture italienne maître du monde? Comment ça, c'est déjà le cas? Plus de 400 personnes ont été tuées en Iran depuis le début des manifestations pour dénoncer le joug oppressant du régime sur les femmes. C'est la mort en détention le 16 septembre d'une jeune femme de 22 ans, Mahsa Amini, qui a déclenché cette vague d'indignation. Elle avait été arrêtée 3 jours plus tôt par la police des mœurs pour avoir enfreint le strict code vestimentaire imposé aux Iraniennes. Le régime a réagi par la répression. Quelques 14 000 personnes ont été arrêtées et plus de 2 000 ont été inculpées, dont une dizaine qui a été condamnée à mort. 2 jeunes hommes ont été exécutés par pendaison. Je commence à manquer d'idées de joke. Iran, Irak, what the hell is the difference? Comme l'a dit si bien Saddam Hussein. Haïti a sollicité en octobre une assistance internationale pour faire face à l'insécurité causée par les bandes criminelles. L'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021 a créé un vide de pouvoir rapidement rempli par les quelques 200 gangs présents en Haïti qui kidnappent, tuent, pillent et violent sans restriction. Un petit feu pour démarrer, une caresse pour décoller. Si tu veux te réchauffer, faut savoir bien béguiner. C'est bon pour le moral. C'est bon, bon. My God, que ma joke était pourrie. En plus, c'est même pas en Haïti. Ah. Élection gouvernementale du Québec après une campagne électorale tellement excitante pour un résultat tellement excitant.
l'élection générale québécoise de 2022. C'est ça la joke. Ou la vraie joke, c'est qu'il n'y a toujours pas de révision du mode de scrutin. Élection présidentielle brésilienne. L'ancien président de gauche Lula da Silva, condamné pour corruption en 2018, puis libéré en 2019 et acquitté en 2021, l'enquête l'ayant fait arrêter étant bourrée d'irrégularités, est revenu au pouvoir de justesse après une campagne très polarisée avec tension et violence. J'ai même pas besoin de la présidence, j'accepte vos corruptions avec plaisir. Cet épisode du podcast des Nous est une présentation de SudVPN. Le président chinois Xi Jinping a marqué l'histoire en se faisant élire pour la 3e fois secrétaire général du Parti communiste chinois lors du congrès du PCC. Depuis la mort de Mao Tse-tung en 1976, aucun dirigeant n'était resté en poste plus de 10 ans. Et aucun n'avait concentré dans ses mains autant de pouvoir. Vive la démocratie! Le poulet du général au pouvoir! L'intimidation à occupation double, les commanditaires quittant le navire, l'émission entamant auprès de ses participations une formation anti-intimidation, et Julie Snyder proclamant à Tout le monde en parle que le Québec en sortira grandi, que l'émission est le rempart pour les jeunes contre des émissions de télé-réalité américaine bien pires, qu'il ne faut pas intimider les participants intimideux renvoyés, et de répliquer serait de l'intimider, elle. De l'intimidation dans une émission de télé-réalité? Non, c'est impossible! Devrais-je regarder un peu de télé-poubelle pour grandir un peu? Fin des galas artistes et Québec Cinéma. Oh non! Moi qui me faisais un plaisir de m'endormir devant des galas à la télévision. Démission de Dominique Anglade comme chef du Parti libéral du Québec le 7 novembre. La machine à danser, la machine à danser. La machine à rouler, la machine à zouker. Ok, je serai jamais chanteur pour la compagnie créole. Travaux du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Le vrai drame dans tout ça, c'est qu'on risque éventuellement l'extinction des cônes oranges dans les usines de plastique. L'industrie pourrait être devant l'incapacité d'en produire suffisamment. Donnez généreusement aux sociétés pétrolières, par exemple en continuant à utiliser vos voitures. À l'issue des élections de mi-mandat, le 8 novembre, les démocrates conservent le contrôle du Sénat, tandis que les républicains remportent la Chambre par une courte majorité. Ce sont sensiblement les résultats auxquels on s'attendait, mais la faiblesse de la victoire républicaine a surpris les observateurs. Alors que l'on prévoyait un raz-de-marée rouge, les républicains n'ont obtenu que 218 sièges contre 213 pour les démocrates. Au moins une quinzaine de candidats soutenus par Donald Trump ont encaissé plusieurs défaites cuisantes. Celui-ci n'a quand même pas tardé à annoncer sa candidature pour l'élection présidentielle de 2024, tentant de couper l'herbe sous le pied de ses rivaux. Oh non! Je peux pas faire de joke. Tel un tel cataclysme, le possible retour de Trump! La conférence de Sharm el-Sheikh de 2022 sur le changement climatique, dite COP27. Après les négociations longues et difficiles qui ont conduit à reporter la clôture de la conférence de 37 heures au-delà de l'heure finale prévue, le COP27 s'est terminé avec l'adoption d'un texte très disputé sur l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique, mais sans nouvelle ambition pour la baisse des gaz à effet de serre et sans accord sur les énergies fossiles. COP27? Révolte des travailleurs chinois contre les mesures anti-Covid.
manifestations en Chine. Je sais à quel point vous êtes bon et gentil, le gouvernement chinois. Ne m'envoyez pas de missiles dans le cul, s'il vous plaît, mais écoutez juste un peu votre peuple qui veut juste respirer un peu, préférablement moins souvent avec le masque. Pensez aux pauvres petits occidentaux qui ne pourront plus acheter leur gogos pas cher sans les efforts de vos travailleurs. Coupe du monde de football au Qatar avec les conditions de travail abusives pour la construction d'infrastructures sportives ayant provoqué de multiples décès de travailleurs étrangers dans un pays reconnu pour son manque de respect des droits de la femme et des personnes LGBTQ+, avec un manque flagrant d'écologie et des présomptions de corruption entourant ce choix. Vous savez, c'est quoi le plus grave là-dedans? L'interdiction de la vente et consommation d'alcool! Sondage pour qu'Elon Musk quitte la direction de Twitter. Je pense que Elon Musk est juste tanné de Twitter. Ça n'a pas été long. Sortie de Avatar, The Way of Water, suite à de l'original qui remonte à 2009. Le retour des Schtroumpfs dansant avec les loups. Ça peut faire un manège le fun, surtout maintenant avec l'essor des D-Box. Le dernier film de la série serait le parfait successeur de Volcanosaur à la ronde, même si ça fait des années que ça a été remplacé par un truc de Bob l'éponge que je n'ai jamais vu et que ça a fermé depuis. Le 23 décembre 2022, la commission d'enquête sur l'assaut de la Capitole par des partisans de Donald Trump le 6 janvier 2021 pour contester le résultat de l'élection présidentielle américaine de 2020 dépose son rapport parlementaire sur l'implication de Donald Trump qui exhorte à légiférer pour que toute personne qui s'engagerait dans une insurrection soit interdite d'exercer un mandat de niveau fédéral, étatique ou militaire, ce qui vise Donald Trump directement. Démocratie! Liberté! Surtout empêcher le débile mental de revenir au pouvoir. Il y a assez de crétins aux États-Unis pour qu'il soit réélu, provoquant la Troisième Guerre mondiale. Est effrayante! Bon, je ferais mieux de laisser ça aux professionnels, les revues humoristiques de l'année. Ceci est mon dernier bye-bye. Au revoir et à bientôt! Donc, je donnerais au bye-bye 2019. 2019. Je peux trop pas mal donner. Donc, je donnerais au bye-bye 2022 la note de 2 sur 5. Le party des influenceurs Ostrogo à bord d'un vol nolisé de Sunwing vers le Mexique, en ne portant pas de masque, sans distanciation, chantant et dansant dans les allées et sur les sièges avec des tests de COVID falsifiés, vodka et cigarettes électroniques. Il faut que jeunesse se passe. Ça prendrait une bonne guerre. La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Je vais arrêter de me répondre à moi-même, les gens vont... J'ai complètement raté ça. Le frigidaire me répond. Il faut que jeunesse se passe. Ça prendrait une bonne guerre. La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Plus de 400 personnes ont été tuées en Iran depuis le début des manifestations pour dénoncer le
oppressant du régime sur les femmes. C'est la mort en détention le 16 septembre d'une jeune femme de 22 ans, Mahsa Amini, qui a déclenché cette vague d'indigestion. Désolé. Qui a déclenché cette vague d'indignation. Elle avait été arrêtée 3 jours plus tôt par la police des murs. My God. Elle avait été arrêtée 3 jours plus tôt par la police des mœurs pour avoir enfreint le strict code vestimentaire imposé aux Iraniennes. Le régime a réagi par la répression. Quelques 14 000 personnes ont été arrêtées et plus de 2 000 ont été inculpées, dont une dizaine qui a été condamnée à mort. 2 jeunes hommes ont été exécutés par pendaison. Je commence à manquer d'idées de joke. Iran, Irak, what the hell is the difference? Comme l'a dit si bien Saddam Hussein. Censure!